qui ont commencé avec la manche qualif et puis bien sûr la pré-finale, très belle pré-finale d'ailleurs, avec quelques rebondissements, quelques accrochages. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, Eh bien, nous nous retrouvons donc sur la grille de Montbrison, la grille de départ, pour la toute première pré-finale de ce week-end. Et ce sont les minimes qui vont commencer les choses sérieuses lors de ce dimanche à Montbrison. Donc les voilà pendant leur tour de chauffe et on en profite pour faire un petit peu le point sur cette grille. Première ligne, c'est Jules Lagarrigue qui est donc sur la colonne de droite. Jules Lagarrigue, deuxième Alexandre Barset. Ligne suivante, Evan Gardès, Jules Collin. Melvin Simonet et Lucas Bouche sur la troisième ligne. Nous avons trois nouveaux, trois rookies qui font donc leur début sur cette grille. Il s'agit donc de Camille Poud, de Enzo Pintor et de Oscar Chetaille. Mais nous aurons l'occasion de les retrouver, ces petits rookies, puisque nous avons réalisé une interview groupée des trois nouveaux de cette date de championnat. Les minimes sont en formation. Ils terminent donc leur tour. Ils vont arriver vers le dernier virage et vont pouvoir s'élancer pour commencer enfin cette course. À gauche, Jules Lagarrigue. À droite, Barset. C'est parti. Attention, Lagarrigue. Derrière lui, c'est Gardès qui semble prendre le dessus sur Barset. Ils vont arriver dans le premier virage. Barset conserve sa troisième place, accrochage derrière avec de nouveau, il s'agit de Camille Poud et de Enzo Pintor qui se sont accrochés, mais pas trop de mal, ils arrivent à repartir. Il aura un petit peu de retard, Camille Poud. Attention à l'avance, ça bagarre. Premier donc Jules Lagarrigue, Evan Gardès, suivi par Alexandre Barset, Melvin Simonet, Lucas Bouche et Jules Collin. Les voilà qui ont passé le premier tour et déjà une attaque de Evan Gardès sur Jules Lagarrigue. Il a l'air assez rapide sur ce circuit. On a un petit groupe de 3 qui commence déjà à distancer. Oula, la trajectoire un peu bizarre pour Camille Poud, mais il faut apprendre. C'est tout à fait normal. N'oublions pas, accrochage entre les deux leaders. Accrochage entre Evan Gardès qui arrive à repartir tout de suite et Jules Lagarrigue qui était deuxième, qui repart, mais nettement plus loin. Et regardez qui est-ce qui mène maintenant. Ça profite tout ça à Alexandre Barset qui va sûrement donner le maximum pour tenter de distancer ses poursuivants. Donc on a maintenant en deuxième place Melvin Simonet, Lucas Bouche et Jules Collin. On aperçoit un petit peu plus loin donc Evan Gardès en cinquième position maintenant suite à cet accrochage. Je n'ai pas vu où était Jules Lagarrigue. Le voilà qui passe et il est nettement plus loin. Ça va être un peu plus dur. Et derrière, donc, bataille entre Oscar Chetaille et Camille Poud. Enzo Pintor, pardon, et Camille Poud en dernière position. Oulala, Barset a perdu un petit peu de distance. Il perd sa marge de sécurité là-dessus. Melvin Simonet semble rattraper. Oulala, ça glisse là dans ce virage. Attention, c'est là où on perd beaucoup de temps sur un tour. Ah, attention, drapeau jaune. Il y a un pilote qui est sorti dans le gravier. Il semblerait que ce soit Enzo Pintor. Ah, ben, c'est aussi là où on apprend, hein, quand on débute en catégorie minime. Quelques sorties de route, quelques accrochages, ça fait partie de l'apprentissage. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est ça aussi qui fait progresser. C'est là où on comprend beaucoup de choses et on devient prudent.
Alors, pas de changement particulier, toujours Barset en tête. Il me semble que Evan Gardes revient assez rapidement sur le groupe de tête. On voit là ici donc Escarchetaille à la lutte avec Camille Poud. Est-ce qu'il va réussir? Camille Poud, il passe à l'intérieur de ce virage. Bien joué. Alors Barset qui conserve une certaine distance par rapport au deuxième, qui est toujours qui est Lucas Bush. C'est Lucas Bush qui est passé devant Melvin Simonet, suivi par Jules Collin et suivi maintenant de très près par Evan Gardes, qui est très très rapide et qui revient sur les leaders. Alors les voilà, Barset, Bush, Simonet, Collin et Gardes qui a fait la jonction, qui est revenu. Il est juste derrière Collin. Je pense que dans la ligne droite, à l'aspiration, ça peut fonctionner. Il est là, il est revenu sur le groupe de tête. Evan Gardes, est-ce qu'il va? Oui, c'est bon. Il arrive à passer juste avant le début de la courbe. Il est maintenant quatrième. Alexandre Barset, toujours en tête. Lucas Bush, Melvin Simonet qui est en danger puisque c'est Gardes qui est derrière lui maintenant. Et Jules Collin qui s'accroche. Et Lagarrigue revient aussi, mais beaucoup moins vite. Ça va être nettement plus difficile pour Jules Lagarrigue. Barset, toujours avec une légère distance. Et là, est-ce que ça passe sur Simonet de la part de Evan Gardes? Il va sûrement faire la même opération que tout à l'heure, exactement comme dans le tour précédent, c'est-à-dire à l'entrée du virage. Il a doublé Melvin Simonet. Il est maintenant troisième. Et je pense que sa cible n'est rien d'autre que Lucas Bush sur ce tour. Lucas Bush qui est somme toute assez rapide, puisque il maintient la distance avec Alexandre Barset, mais il est quand même en danger, Lucas Bush. Gardes est juste derrière lui, ça va passer à l'aspi. Et troisième tour et troisième dépassement identique au précédent de la part de Evan Gardes. Il était loin derrière, il a réussi à revenir. Il est maintenant deuxième. Alors ça va être un petit peu plus dur de revenir sur Alexandre Barset, mais il est quand même rapide, donc c'est possible. Il reste quand même pas mal de tours. Je vois que Jules Lagarrigue est maintenant derrière Jules Collin. Là aussi, je pense que dans la ligne droite, l'aspiration va aider. Donc à l'arrière de ce petit groupe, les deux Praga à la lutte. Voici Barset qui passe le virage numéro 1. Derrière Gardes qui revient, mais un tout petit peu. Suivi donc par Lucas Bush, Melvin Simonet. Et Jules Lagarrigue qui est passé devant Jules Collin. À l'arrière, Enzo Pintor toujours devant Camille Poud. S'il n'y a pas d'autre erreur, ce sera déjà bien. Si pour une première course, ils arrivent à finir, l'objectif est là pour l'instant pour ces rookies. Et Evan Gardes qui est revenu sur Alexandre Barset qui glisse légèrement. Et Jules Lagarrigue qui est derrière Melvin Simonet. Ah, sa bagarre. Non, il se remet derrière. Il a essayé de le doubler, mais il n'était pas assez rapide. Dans le virage numéro 1, Camille Poud qui suit Enzo Pintor. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Non, il reste derrière de manière très prudente. Là, peut-être ici à l'intérieur. Non, ça ne passe pas. Enzo Pintor reste devant. Alors, Escarchetaille qui voit les leaders revenir sur lui, tandis que Gardes vient de dépasser Barset exactement au même endroit. Il aura fait tous ses dépassements au début du premier virage dans cette grande courbe. Alors, voici Pintor, suivi par Poud, mais ça ne passera pas à l'extérieur. Camille Poud, c'est à l'intérieur dans un virage comme celui-ci qu'on a une chance. Et voilà les leaders qui passent sous le drapeau à damier. On a bien donc en tête
Evan Gardez qui revient de loin. Il a pu repartir sans perdre trop de temps, beaucoup plus vite que Jules Lagarrigue. Il est revenu de manière très très rapide sur ses concurrents qu'il a doublé 1 à 1. Deuxième donc Barset. Et troisième, ce n'est pas Oscar Chetaille qu'on avait à l'écran, mais celui qui était derrière, c'est Lucas Busch, puisque Oscar Chetaille est un tour. Et on vient de voir donc Enzo Pintor et Camille Poud terminer leur dernier tour. Alors, on a bien Evan Gardez, 2 Alexandre Barset, 3 Lucas Busch, 4 Jules Lagarrigue. C'était une mauvaise opération pour le championnat pour Jules, il me semble. Là, il va perdre des points. Melvin Simonet, 5, 6 Jules Collin, 7 Camille Poud, 8 Oscar Chetaille et 9 Enzo Pintor. Donc ces trois petits gars-là, c'était rigolo parce qu'il y a des fanfaronnaires, donc on commence l'interview, et puis une fois qu'on a branché la caméra, on leur a dit que c'était parti, on les a plus entendu, il fallait un peu les pousser à répondre, c'était vraiment très très mignon. L'interview avec les enfants, comme on les aime, avec une bande de cartes, on n'entend pas tout le monde, parce que vous verrez qu'il y a quand même des timides, mais un moment violent. Donc Montbrison, c'est l'occasion de rencontrer 3 nouveaux concurrents dans la catégorie minime. C'est leur première participation à un championnat régional ou un championnat tout court. Je vais maintenant vous les présenter. On a donc le numéro 11. Le numéro 11, c'est Enzo comment? Enzo Pintor. Retenez bien leur nom. On a ensuite le numéro 10. Le numéro 10 qui s'appelle Oscar Chetaille. Et le numéro 7. Camille Poud, le numéro 7, c'est ça? Oui. Qui est très très timide. Alors les gars, je vais vous demander en tout premier lieu, est-ce que vous connaissez la marque de votre châssis? Il ne connaît pas. Beerlight. Un Birellart. Sodi. Un Sodi. Très bien. Donc c'est votre première participation ici à une course, mais vous étiez déjà venu à Montbrison. Oui. Qu'est-ce que vous aviez fait? Des entraînements et la course club. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, que tous les 3 vous avez fait la course club, non? Oui. Et qu'est-ce que ça avait donné? Bien. Bien, satisfait? Oui. Et ce week-end, comment ça se passe? Très bien. Très bien. Donc on a fait les essais hier, on a fait les manches qualificatives ce matin, on a eu l'après-finale, il nous reste donc... La finale à cet après-midi. Et comment vous la sentez alors cette finale? Bien. Bien. Bien, très bien. Vous dites au revoir aux gens qui nous regardent? Au revoir. Au revoir. Oui, une finale, ça c'est battu également. Mais il fait beaucoup de spectacles pour le gagner. On aime bien ce genre de course. Ça passe, c'était des belles courses. Voilà, et bien, on a découvert ça encore une fois en image et j'espère que vous apprécierez la hargne et le talent de ces petits bouchons parce qu'ils n'ont pas lâché grand chose sur la piste. Là-bas, devant, là-bas. Et on sourit, et on pose le casque devant soi. Voilà. Et on avance quand on vous appelle. De vous présenter la première finale de cette 5e journée des championnats d'Auvergne en vous présentant les minimes. Donc vous avancez. Vous dire vos noms, vous ne les prenez pas parce que tout le monde ne vous connaît pas. Où ils avancent. Vous pouvez avancer un peu si vous voulez. Avancez un peu. Mettez-vous au milieu de la piste. Alors je vais commencer par 3 pilotes qui je crois ont fait aujourd'hui la découverte des championnats d'Auvergne. Le premier c'est Pintor Enzo. Non, Et on peut les applaudir, on ne peut pas les applaudir. tu pars par la fin alors.
Poud Camille. Chetaille Oscar. Simonet Melvin. Vous avez vu, c'est des futurs champions là. Ils ont déjà le geste. Colin Jules. Bouche Lucas. Lagarrigue Jules. Gardès Evan. Et Barcé Alexandre. Allez, on les applaudit encore une fois là, avant qu'ils rejoignent leur baquet, pour vous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Très belle présentation de l'ensemble de ces pilotes. Nous les voyons à nouveau dans leur carte. Le numéro 9, c'est Alexandre Barcet. Ici, le vainqueur de la pré-finale, c'est Evan Gardès. Derrière lui, il a Jules Lagarrigue en 4e position. Le numéro 6, Lucas Bouche, 3e position. Nous avons Jules Collin, numéro 5. Ici, c'est Melvin Simonet, en 5e position. Hello, hello. Derrière, un nouveau, Oscar Chetaille, qui fait sa première épreuve de championnat. Voici Camille Poud et enfin le petit Enzo Pintor, qui peut être le plus jeune de l'ensemble du peloton. C'est parti pour ces tours de formation. Evan Gardès qui est sorti comme une fusée va sûrement donner du fil à retordre à l'ensemble de ses camarades. On reprend donc dans l'ordre: Evan Gardès, Alexandre Barcet, ligne 1, Lucas Bouche, Jules Lagarrigue, Melvin Simonet, Jules Collin, Camille Poud, Oscar Chetaille et Enzo Pintor. 9 pilotes qui vont s'affronter pour cette première finale de cette journée. Très belle journée à Montbrison. Alors, les voilà qui se mettent en formation. Derrière, il n'y a pas de retard particulier. Très bon travail de la part de ces très jeunes pilotes, issus pour la plupart de l'école de kart de Villars. Voilà, c'est irréprochable. Ils vont arriver dans le dernier virage, toujours en ligne, toujours bien alignés. Et attention cette fois-ci au départ. C'est parti, extinction des feux. Alors, excellent départ de Gardès et Bouche également, il m'a semblé. Barcet est en 3e position. Derrière, c'est Melvin Simonet, Jules Lagarrigue, Jules Collin, Camille Poud, Enzo Pintor, Oscar Chetaille. Alors là, ça peut se bousculer, attention. Pas de changement. Ils sont rapides, hein. Ils sont très très rapides ces petits pilotes. On arrive en fin de saison et il y a beaucoup de maîtrise. Alors Evan Gardès très très rapide, Alexandre Barcet et Lucas Bouche, attaque de Jules Lagarrigue sur Melvin Simonet. Il décroise, est-ce qu'il va sortir plus vite? Oui, ça passe ici à l'intérieur. Une place de gagné pour Jules Lagarrigue qui se retrouve 4e. Alors Jules Lagarrigue, il a besoin de points pour tenter d'aller chercher Evan Gardès à l'avant sur la première marche donc de ce podium du championnat. Mais là, ça va être très très dur pour aller chercher Evan Gardès. Il est très rapide. Regardez l'avance qu'il a déjà pris sur ses concurrents.
Barcet a un peu plus de mal, tandis qu'on voit que Jules Lagarrigue a doublé Lucas Bush. Il est maintenant en 3e position. Donc Lucas Bush, Melvin Simonet, Jules Collin et à l'arrière Camille Poud, Enzo Pintor et Oscar Chetaille. De nouveau Evan Gardès, Alexandre Barcet, Jules Lagarrigue, Lucas Bush, Melvin Simonet, Jules Collin. Simonet qui aimerait bien passer Lucas Bush, mais attention, Jules Collin est en embuscade juste derrière. Ah, les 3 premiers ont pris un petit peu la tangente. Et oui, il a tenté quelque chose, mais il se fait avoir de la même façon que tout à l'heure. Melvin Simonet. Jules Lagarrigue l'avait doublé de la même façon que Lucas Bush. Et regardez, c'est aussi Jules Lagarrigue qui est passé devant Melvin. Alors reprenons un petit peu le classement. Evan Gardès, Alexandre Barcet, Jules Lagarrigue. Voilà les 3 premiers. Derrière, Lucas Bush. Ouh, Lucas Bush, mais je n'ai vu personne derrière. Alors, pendant qu'on suit les hommes de tête, voyons s'il y a quelqu'un derrière Lucas Bush. Ah, drapeau jaune là-bas. Drapeau jaune agité. Attention à ne pas faire de dépassement, sinon on craint le déclassement. 10e tour sur 16. Alors regardons qui sont les 2 pilotes qui se sont accrochés. Jules Collin et effectivement Melvin Simonet qui avait disparu de nos écrans. Voilà l'explication. Ils se sont accrochés dans le dernier virage. Alors Jules Collin a pu repartir, mais il va prendre un tour de la part des leaders. Melvin Simonet pour sa part est resté lui sur place. Sûrement une casse, une biellette tordue peut-être. Donc accrochage entre Jules Collin et Melvin Simonet qui chamboule un petit peu ce classement. Ça va permettre aux jeunes rookies qui sont à l'arrière du peloton de mettre quelques points supplémentaires. Alors voici Jules Collin qui est dernier pour l'instant et qui se fait rattraper par le leader Evan Gardès. Derrière, c'est Alexandre Barcet qui a du mal à tenir le rythme de Gardès. Gardès est passé d'ailleurs, hein, il a doublé Jules Collin. On lui fait signe à Jules Collin qu'il y a d'autres pilotes derrière qu'il va falloir laisser passer. Attention à ne pas gêner ceux qui se battent pour les premières places. C'est un peu le cas ici. Attention, donc il se pousse Jules Collin. Il y a Barcet qui klaxonne. Allez, là, dans la ligne droite, ça devrait pouvoir passer. Et derrière, Alexandre Barcet, c'est Jules Lagarrigue qui va peut-être tenter quelque chose à la fin de cette ligne droite. Alors, Gardès, Lagarrigue. Alors, j'ai mal vu, mais effectivement, Lagarrigue toujours 4e. Non, il n'a pas réussi à passer. Jules Collin qui gêne maintenant un petit peu Alexandre Barcet. Alors, oui, là, il va pouvoir passer. Alexandre Barcet, un petit peu d'aspi. On a mis le drapeau bleu à Jules Collin. Ils sont passés tous les deux, Barcet et Lagarrigue. Ils ne sont pas très loin de Evan Gardès qui reste cependant assez rapide. 4e, c'est Lucas Bush qu'on aperçoit juste derrière ce petit groupe en rouge. Le numéro 10, c'est Oscar Chetaille qui est à un tour. Alors, va-t-on voir Barcet et Lagarrigue revenir sur Evan Gardès qui semble gérer cette courte distance qu'il a sur ces deux poursuivants qui sont à la lutte. Donc, effectivement, ils peuvent perdre un petit peu de temps. Mais ils restent quand même assez rapides.
Barcel à Garrigue, lutte pour la seconde place. Pas d'attaque ici. On ne trouve pas trop l'ouverture pour l'instant la Garrigue. Peut-être dans ce virage. Non. C'est-à-dire qu'Alexandre Barcel est aussi très très rapide. Il a débuté la compétition en début de saison et il a énormément progressé. Attention à Enzo Pintor qui est en retard et qui gêne Alexandre Barcel. Il faut qu'ils apprennent là, les rookies, à se pousser pour ne pas gêner ceux qui sont en course. Voilà le résultat d'ailleurs. La Garrigue est revenue sur Barcel. Il a pu gagner les quelques dizaines de centimètres dont il avait besoin. Est-ce qu'il va tenter quelque chose ici sur le dernier tour? À l'intérieur, c'est passé, il est ressorti du virage beaucoup plus vite, Jules Lagarrigue. Il arrive à passer Alexandre Barcel. Alors qu'on agite ici le drapeau à damier pour Evan Gardes, Jules Lagarrigue et Alexandre Barcel. Incroyable dépassement sur ce dernier tour de la part de Jules Lagarrigue. Et voilà les suivants qui finissent à leur tour. Revoyons au ralenti ce magnifique dépassement. Ici, il est à l'intérieur. Ça va lui permettre d'aller un peu plus vite. Et bien qu'il soit à l'extérieur de ce second virage sur la gauche, il sort beaucoup plus vite. Barcel a légèrement glissé de l'arrière, ce qui a dû aussi le ralentir. Très très beau dépassement qu'on a pu voir sous deux angles différents. Voilà Oscar Chetaille qui rentre au parc fermé. Et on attend maintenant encore un concurrent qui semble être le jeune Camille Poud. Alors, maintenant que nous sommes au parc fermé, nous allons avoir droit donc à l'ensemble des résultats de cette finale. Salutations entre pilotes. Ah, on comprend sa déception, Alexandre Barcel, il est déçu, il la voulait cette victoire et il finit troisième, mais il s'est bien battu. Donc 1, Evan Gardes, 2, Jules Lagarrigue, 3, Alexandre Barcel, 4, Lucas Bouche, 5, Camille Poud, 6, Enzo Pintor, 7, Oscar Chetaille, 8, Jules Collin et 9, Melvin Simonet, puisque Collin et Simonet se sont accrochés. Qui tient ses promesses. Voilà, vous l'avez ici à l'écran. Regardons ce qui se passe devant, puisque depuis Villard, je regarde quelques la tête du championnat, mais tout simplement parce que Evan Gardes n'était pas à Villard, c'est ça. Donc il a quelques jockers en plus. Il va prendre des points à Marcia, effectivement. Alors que Lagarrigue n'en mettra pas beaucoup. Alors, suspense, il a réussi pour l'avance. C'est que le choix d'avoir qui est une grosse catastrophe pour Evan Gardes et que Lagarrigue gagne absolument la finale et la finale. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, suspense, on va dire. Est-ce que Evan Gardes sera à l'ancien? Si il y a eu voilà, qu'on lui fait pas mal, il peut être malade, il peut ne pas être enfant, voilà, il peut avoir un problème. Donc, ça reste quand même un bien les joueurs, on peut dire, jusqu'à la dernière pour cette catégorie médicale, c'est vrai. Le troisième, nous avons vu Patrick. Oui, Alexandre Barcel, vraiment, qui a surpris cette année, c'est vrai que c'est sa première participation à un championnat, franchement. Il se passe bien roulé, il se passe troisième pour l'instant, et franchement, c'est bien pour lui. C'est très bien, effectivement. On a des gens qu'on avait déjà vus l'année dernière, Lucas Bouche, Simonet. Collin a beaucoup progressé cette année. C'est vrai. Même si il n'est pas encore aux avant-postes, mais c'est un garçon qu'on a vu progresser tout au long de la saison et qu'on a aussi encouragé la critique télé. Voilà,
sont à peu près dans les mêmes points. Camille Poud, Baptiste Auriol, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Enzo Poltar et Oscar Chetel. Voilà. Alors, à la fin, vous voyez que Enzo Poltar et Oscar Chetel ont